Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet essentiel, mais souvent méconnu, la santé mentale. Dans un monde marqué par le stress, les problèmes de la vie et bien plus encore, la santé psychique, la santé mentale devient un sujet primordial. Pour ça, on s'est intéressé à ce sujet en s'approchant d'une personne qui pourra mieux nous expliquer ce dont il s'agit, comment détecter très vite, comment se faire soigner et aussi comment aider les personnes qui en souffrent. Et pour cela, nous avons à nos côtés le professeur Ganso Grégoire Magloire pour répondre à nos questions. Bonjour professeur. Merci bien. Je suis Ganso Magloire. Je suis professeur titulaire de psychiatrie. Actuellement, je suis le directeur général du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie. Initialement, on parlait de Jaco, mais on est hospitalo-universitaire depuis 10 ans déjà. Et un peu pour lutter contre la stigmatisation, nous essayons d'effacer un peu le nom Jaco, qui est un peu trop péjoratif. Voilà. Justement, Jaco, et c'est souvent le nom qu'on entend. On dit tout simplement va à Jaco quand il s'agit d'une personne qui souffre de maladie mentale. Alors, à Jaco, qui sont ceux, pour ne pas dire, je vais corriger plutôt l'appellation. Alors, qui sont ceux qui viennent ou bien qui sont ceux qui sont pris en charge et quand est-ce qu'il faut contacter le service du centre hospitalier, pour ne pas dire le centre national, voilà, hospitalier universitaire de psychiatrie au Bénin. Je vous remercie. Quand est-ce qu'il faut aller au centre? À tout moment. L'hôpital est ouvert 24 heures sur 24. Et qui sont ceux qui viennent se faire consulter ici? Je pense que c'est tout le monde. Et vous avez bien fait de parler de santé mentale. La santé mentale est différente de la maladie mentale. Donc, la psychiatrie, la santé mentale est loin d'être résumée en psychiatrie. Ne se résume pas en psychiatrie. C'est plus vaste que ça. Vous comprenez? Donc, toute personne qui a des problèmes, toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, c'est-à-dire qui sont perturbées par quoi que ce soit dans leur psychisme, des préoccupations excessives, le stress professionnel ou autre, les difficultés dans la vie relationnelle ou autre, les difficultés professionnelles, etc., qui ne sont pas encore des malades mentaux, vous me comprenez, peuvent toujours aller se faire consulter ici. Parce que ici, nous avons un personnel qualifié et toutes les couches de professionnels existent ici. Nous avons des psychiatres, pédopsychiatres, des psychologues, éducateurs spécialisés, toutes sortes de... Si je sors de cela, nous sommes dans un hôpital, hein, donc l'assistance, les examens paracliniques, les examens biologiques, la radiographie, tout ce qui est électroencéphalogramme par exemple, pour voir un peu le fonctionnement du cerveau, tout cela est mis en place ici. Et le cadre est aussi approprié pour recevoir tous les soins nécessaires, les plateaux techniques, les médicaments, les prescriptions, les consultations auprès des spécialistes, etc. On hospitalise aussi les cas graves qui font l'objet de suivi en interne et après, le suivi se poursuit à titre ambulatoire. Donc voilà un peu ce que nous faisons de façon un peu ramassée. D'accord, donc si je dois conclure, ce n'est pas seulement déjà à une étape donnée qu'il faut penser au centre national, il faut plutôt le faire dès qu'on a quelques symptômes. Et je veux bien sûr vous demander de quels symptômes vous parlez. Voilà. En général, évidemment, il faut se connaître. Et il faut savoir détecter déjà très tôt ce qui ne va pas en soi, déjà, et demander de l'aide. Malheureusement,
c'est en état de complication que nous recevons les patients. Vous voyez? Donc, c'est important qu'on insiste sur les signes précurseurs déjà qui devraient pousser tout le monde à aller consulter un professionnel de la santé mentale. Mais ce que j'ai là, est-ce que c'est pas quelque chose qui vient? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que je suis malade mental? Qu'est-ce qui ne va pas? Et on pourra vous donner toutes les explications possibles. Vous voyez? Alors, c'est difficile de ramasser les signes précurseurs, les premiers signes, parce que ces signes dépendent des différentes pathologies que nous rencontrons. Il y en a beaucoup. Je vais parler des états dépressifs, je peux parler des troubles anxieux, état dépressif, vous êtes déprimé, une tristesse qui est là, qui perdure. La personne ne sait pas qu'elle est en train de glisser déjà dans une dépression. Un trouble du sommeil qui est là, par exemple, on ne dort pas suffisamment, vous voyez, alors que c'est peut-être déjà quelque chose qui s'annonce. Et puis, bon, des malaises souvent dans le corps. Généralement, on prend ça pour des manifestations de médecine générale. On va consulter tel spécialiste du soma, c'est-à-dire du corps, alors qu'en réalité, le problème est psychique, psychologique. Vous voyez, c'est ce que nous appelons les affections psychosomatiques. Donc, le psychisme se manifeste également dans le corps. Il va falloir qu'on les intéressés puissent rapidement déceler ces choses-là qui sont anormales par rapport à l'évolution normale de leur vie, de leur être, de leur existence, etc. Donc, il faudrait également que on puisse rapidement avoir la possibilité de consulter. Vous voyez, il y a ça aussi. Et à cela, on s'emploie à ce que les hôpitaux, les centres de santé soient vraiment bien équipés en professionnels de santé mentale pour qu'on n'ait pas souvent à aller vers les grands hôpitaux de psychiatrie ou autres pour se faire consulter réellement. Voilà un peu ce que je pourrais dire. D'accord, merci déjà pour ces précisions. Et est-ce que la journée mondiale de la santé mentale tire son origine, bien sûr, de ces façons de juger? Est-ce qu'il faut déjà dire en fait que cette journée est une initiative pour rappeler que la santé mentale ne touche pas seulement des personnes données, mais peut toucher tout le monde? Oui, la santé mentale, là, je pourrais même dire cette fois-ci que la maladie mentale peut toucher tout le monde. Même l'enfant qui naît aujourd'hui peut souffrir de pathologies mentales. Ah oui, bien sûr, l'enfant qui naît peut souffrir de dépression. L'enfant a des manifestations caractéristiques, par exemple, des pathologies psychiatriques que seul le professionnel de la santé mentale peut déceler. Vous comprenez? Et si je quitte l'enfance et l'adolescence, et je viens à nous les adultes, et puis après, nous avons les personnes âgées aujourd'hui. Vous voyez? Donc, chaque couche d'âge, chaque tranche d'âge est susceptible d'être affectée par les problèmes de maladie mentale. Vous comprenez? Alors, nous insistons beaucoup sur la santé mentale. Pourquoi? La santé mentale, c'est cette aptitude que nous devons avoir, d'accord, pour prévenir la maladie mentale. La santé mentale, une bonne santé mentale, nous devrions tous la chercher, la rechercher. Ça nous permet de prévenir la maladie mentale, de ne pas tomber malade mental. Vous comprenez? Donc, c'est cette capacité-là que nous recherchons, à fonctionner de façon normale dans la vie. Et quand on est confronté à une difficulté, que nous ayons la capacité de nous adapter, de faire face à cette difficulté sans réellement tomber vraiment dans des crises qui auraient pu être évitées tout simplement parce qu'on n'a pas pu réellement faire face à cette difficulté-là. Donc, santé mentale, vous comprenez qu'il faut l'entretenir. Comment on entretient sa santé mentale? C'est d'abord en ayant une bonne hygiène mentale. Il faut dormir normalement,
il faut manger sain, il faut faire du sport, il faut éviter la consommation de substances psychoactives. Aujourd'hui, les jeunes, les substances psychoactives, l'alcool, toutes les catégories de drogues qui existent, vous voyez, tout cela sont des facteurs favorisant une mauvaise santé mentale et peut conduire à la maladie mentale. Voilà un peu. Lorsque vous citez tout à l'heure, vous avez parlé de drogue et tout ce qui peut être substance, mais entre-temps, les jeunes vous diront ils ont beaucoup de soucis, c'est la vie qui est difficile. Est-ce qu'il y a une façon, bien une solution pour éviter de se retrouver de l'autre côté, pour ne pas dire de la maladie? Oui, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la vie est difficile, il faut le reconnaître. Il y a le stress partout. Mais la drogue n'est pas la solution. La drogue n'a jamais été une solution même. Et là, j'insiste sur ça. La consommation des substances psychoactives, il faudrait que les jeunes sachent que ce n'est jamais une solution. Vous voyez? Donc, il y a des solutions qui existent à tout problème. Mais facilement, parce qu'on est entraîné par un ami, on croit que c'est la solution et on s'en donne à cela. Mais le danger, c'est quoi? Vous devenez dépendant de ces substances. Et ces substances vont créer des problèmes au niveau de votre cerveau. Le cerveau est le premier organe que ces substances-là, je ne vais pas dire préfèrent, bon, mais qui est plus attaqué. Vous comprenez? Alors, donc quand le cerveau est attaqué par ces substances-là, alors là, les maladies mentales peuvent apparaître très facilement. Toutes sortes de maladies mentales peuvent apparaître. D'abord, c'est les troubles du comportement. On ne comprend pas l'enfant à la maison. Il devient caractériel, il s'oppose à tout. Le rendement scolaire baisse, c'est-à-dire les facteurs, les fonctions cognitives sont détruites progressivement, petit à petit. L'intelligence, la mémoire, le raisonnement, le jugement, la perception, les pensées, bon, les propos vont commencer par être bizarres, changer, le comportement, l'habillement, la tenue, bon. Et puis malheureusement les parents ne savent pas en ce moment que déjà quelque chose a commencé. Vous voyez? Donc il faut être très attentif. Les camaraderies, qui sont ceux qui sont les amis, quel groupe de personnes. Un enfant qui rentre par une nuit, qui te couche, ça doit quand même un peu attirer l'attention des parents. Ils doivent chercher à savoir ce qui ne va pas. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses. Le problème de la toxicomanie, c'est un véritable fléau aujourd'hui. Et tous les pays luttent vraiment acharnément contre cela parce que ça a même un impact sur le plan non seulement de l'individu, de son environnement, la famille, mais même sur le plan économique. Ça ralentit même la croissance économique, ça ralentit le développement des nations. Parce que c'est les jeunes ou c'est les personnes qui vont faire le pays, qui vont faire en sorte que le pays se développe. Et si ces personnes qui s'adonnent à ces consommations n'arrivent pas à le faire, vous voyez déjà les conséquences sur le plan économique aussi. Voilà, par rapport à ces substances. Et quand j'en ai l'occasion, je n'hésite pas à donner des conseils à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas encore touché à la drogue, qui ne le fassent pas. Et ceux qui ont touché, il faut que rapidement, voilà encore une cause, une raison pour aller consulter en santé mentale. Il faut qu'ils se rendent auprès d'un professionnel de la santé mentale pour qu'on leur dise ce qu'il faut faire rapidement afin d'éviter le pire, les complications graves plus tard. La prise en charge, elle est complexe. Elle est complexe parce que ça passe d'abord par une consultation auprès d'un professionnel. Ça passe d'abord par une consultation et le diagnostic est fait. Quand le diagnostic est fait, on sait à peu près la pathologie dont souffre la personne. Et c'est cette pathologie qui fait l'objet d'un traitement spécifique. Ouais. Ce traitement spécifique, ça peut être juste une psychothérapie de soutien. On peut parler qui est quand même basé sur des principes bien clairs
Et on reçoit la personne à un certain rythme pendant un certain nombre de fois, et puis après, bon, ça va. On peut également aller au niveau de la prescription des médicaments, par exemple, pour aider quelqu'un. Et là, les médicaments aussi varient de la pathologie dont souffre l'intéressé. Si c'est un état dépressif, son traitement est différent. Si c'est un trouble anxieux, quand on dit un trouble anxieux, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est des troubles beaucoup plus graves, c'est les peurs inexpliquées, c'est le trouble obsessionnel, le stress post-traumatique aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans des situations un peu difficiles où, sur le plan du traumatisme, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, donc tout cela c'est lié au stress, c'est lié à l'anxiété qu'on met dans les troubles anxieux. Maintenant, il y a des maladies plus je vais dire oui, plus graves, parce que qu'on appelle les psychoses, dont la schizophrénie, la paranoïa. Bon, ça c'est des termes un peu trop compliqués, scientifiques, mais grosso modo, pour parler de la maladie mentale, voilà les choses. Sans oublier les personnes âgées aujourd'hui, la démence sénile, quand malheureusement on prend cela comme, je sais pas, l'envoûtement, la sorcellerie, parce que la personne âgée, bon, dans sa maladie, commence par dire des choses qui sont irréelles, commence par se négliger, les représentations socio-culturelles, on comprend très bien, on pense tout de suite que, bon, elle est en train de parler cette personne est en train de parler de ceux qu'elle a tués, alors que c'est pas vrai du tout. C'est des manifestations de la maladie et qui se traitent très bien. Donc, le défi, c'est quoi? C'est le diagnostic précoce. Il faut que rapidement, on puisse détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis d'accord que pour cela, il faut sensibiliser énormément. Et d'où l'importance de votre émission pour sensibiliser sur la santé mentale. Partout, dans les écoles, dans les structures, toutes sortes de structures. On doit parler de la santé mentale, sensibiliser tout le monde sur la question pour qu'on puisse mieux la connaître, savoir détecter les signes précoces et les orienter vers les centres de prise en charge existants. Voilà, c'est ça. Nous recevons toutes sortes de troubles ici au CNHUPC. Il y a les états dépressifs. Dans le monde entier, aujourd'hui, les états dépressifs sont les pathologies les plus fréquentes. Nous avons également les troubles anxieux, comme je viens de le dire, et puis des pathologies un peu plus graves qui font l'objet d'hospitalisation. On n'est pas tenu d'hospitaliser tout le monde pour le traitement, mais voilà, nous recevons aussi beaucoup de personnes venues pour des complications liées à la consommation de substances psychoactives. Ça, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup. Donc voilà, le traitement, comme je l'ai dit tantôt, dépend de la pathologie en présence. Oui, mais le plus souvent, est-ce que vous recevez des personnes qui viennent volontairement se faire consulter, comme vous l'avez préconisé au départ, ou bien c'est juste quand c'est déjà à un stade vraiment élevé que vous recevez l'appel pour... Oui, généralement, non, on reçoit des personnes qui viennent consulter spontanément parce qu'elles ont compris que ça ne va pas. Quelqu'un qui ne dort pas pendant longtemps, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui vienne consulter. Quelqu'un qui a des soucis, qui est très inquiet, qui n'arrive pas à gérer son problème, c'est toujours bien qu'il vienne se confier. Peut-être pas se confier, mais prendre l'avis d'un spécialiste. C'est à lui de dire, attention, vous êtes en train de rentrer déjà dans la dépression ou autre, et ça nécessite ci comme traitement. Bon, nous recevons aussi des personnes qui viennent sous réquisition pour l'hospitalisation d'office, par exemple parce qu'ils sont en train de faire des dégâts dans la rue, ils sont en train de
ils ont des comportements inadmissibles, ou bien alors ils commettent un délit à la maison, une agressivité que l'entourage n'arrive pas à contrôler. Donc on fait appel au centre pour qu'on puisse les aider. Et là, c'est peut-être la police qui les amène, c'est des réquisitions qui viennent des autorités qui nous permettent de les prendre en charge. Vous voyez? Donc ceux-là ne se reconnaissent pas malades. En réalité, il faut les traiter contre leur volonté. Mais après, ils se rendent compte qu'ils étaient malades, donc qu'en réalité, on leur a fait du bien. Voilà, donc, et puis on reçoit toutes les couches socio-professionnelles pour des problèmes de santé qui varient d'une personne à une autre. Voilà. D'accord, ici on doit faire un état des lieux aujourd'hui au Bénin par rapport à la santé mentale. Que diriez-vous? Est-ce qu'il y a une évolution? Ah oui, il y a une évolution. Il y a une évolution. Mais il n'y a pas une prise en charge sans difficulté. Je ne peux pas dire que tout est rose à 100%. L'État fait beaucoup pour que les choses s'améliorent. Mais il y a des choses quand même que nous devrions améliorer davantage. Vous voyez, c'est par exemple l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. Si les personnes doivent payer tous les soins de leur propre poche, c'est un peu difficile pour ces personnes-là. Si les centres de prise en charge ne sont pas en nombre suffisant sur le territoire national pour faire des kilomètres avant de trouver un lieu pour se faire soigner, vous voyez que là, c'est pas très bon. Donc, aussi, on devrait faire l'effort pour que la santé mentale soit intégrée jusqu'au niveau communautaire, dans les soins de santé communautaire, depuis la base. Cela suppose qu'il y a quand même une formation qu'on doit donner à ce niveau-là pour que déjà dans la communauté, même à la base, que les populations sachent déjà détecter des comportements qui ne sont pas normaux et référer. C'est déjà une prise en charge qui a commencé et référer à un niveau supérieur pour qu'on puisse faire ce qu'il y a de faire plutôt que de venir directement à l'hôpital psychiatrique. On aurait pu prévenir beaucoup de maladies mentales par des actions très simples. Voilà un peu. Donc, c'est les défis aujourd'hui pour nous. Les autres défis aussi, vous savez, nous sommes dans un monde de globalisation aujourd'hui, la mondialisation, tout ça, les réseaux sociaux, vous voyez un peu les déplacements massifs des populations pour faire des guerres, terrorisme, un peu tout ça. C'est des problèmes de santé mentale énormes. Donc, nous devions pacifier un peu notre environnement et lutter contre la précarité économique, les difficultés de subsistance. Et tout cela, c'est des facteurs de risque pour la santé mentale. Vous voyez, même le développement, c'est-à-dire que l'urbanisation, l'urbanisation doit être quelque chose à laquelle doit être collée la santé mentale, en réalité. Parce que plus un pays se développe, plus les risques arrivent parce qu'il y a des changements. Donc, je pense que tout ça, c'est une bonne chose. Au fait, la santé mentale doit être intégrée à la vie, tout simplement. On ne peut pas vivre sans santé mentale. Et l'OMS l'a su bien dire, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Vous comprenez? Elle doit être même la première chose à laquelle toutes les autorités doivent penser et faire en sorte que la santé mentale soit bien maîtrisée pour prévenir la maladie mentale et amoindrir justement les coûts élevés de la prise en charge des pathologies psychiatriques.
D'accord, la stigmatisation, comment y remédier? Parce qu'en même temps, quand on parle de santé mentale, on pense à la folie entre griffes, parce que c'est souvent comme ça qu'on perçoit de façon générale la maladie mentale. Bon, la stigmatisation, c'est très difficile, hein, dire qu'on va l'effacer d'un coup de bâton magique, je ne crois pas. La stigmatisation, il faut lutter contre la stigmatisation à travers des actions, au fait. C'est pas des mots, hein. Il faut des actions. Et il faut des actions. Je viens de parler tantôt de la sensibilisation de masse. Vous comprenez? Il faut beaucoup parler de la maladie mentale. Beaucoup parler, surtout en insistant sur le fait que la maladie mentale se traite et efficacement. Des médicaments existent pour traiter la maladie mentale. Il suffit d'aller très tôt dans les centres de prise en charge pour se faire traiter. Donc, plutôt que de penser tout de suite la maladie mentale, c'est une affaire de fou, comme vous l'avez dit tantôt. C'est une expression qui est très péjorative. Nous, on préfère parler de malades mentaux, vous comprenez. Donc, il y a une catégorie de malades mentaux qui est un peu plus, je dirais, dramatique. C'est cela qui fait peur à la population. On les qualifie de fous. Mais en réalité, ces personnes elles ne font que 1%. 1%. Vous voyez? Donc, si vous prenez 100 personnes, il n'y a que les 99% autres restants, c'est vous et moi, hein. On traîne toujours quelque chose. Et on doit être en mesure de faire face à nos difficultés, de se confier à un professionnel de la santé mentale pour résoudre ces problèmes et prévenir les maladies mentales plus tard. Donc la stigmatisation passe par la sensibilisation massive. La stigmatisation passe par l'information sur ce que c'est que la maladie mentale, à dédramatiser pour que les gens ne croient pas que c'est une maladie incurable. Non, c'est pas vrai du tout. Alors, la lutte contre la stigmatisation, c'est aussi, par exemple, ce que vous êtes en train de faire, c'est de montrer un peu ce qui est fait dans les centres de santé par rapport à la prise en charge des malades mentaux. Voilà un certain nombre de choses que nous essayons de faire. C'est de faire des émissions radio-télévisées, c'est d'aller dans les écoles, dans les entreprises, pour parler de la santé mentale. Je crois que c'est tout cela qui fait que c'est de traiter les malades de façon égalitaire. Tout le monde est égaux. Les patients doivent être traités de la même façon que les autres qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges. Vous voyez, donc il ne faut pas que la stigmatisation amène à la discrimination. Malheureusement, c'est ce qu'on constate parfois. Quand on trouve que quelqu'un souffre d'une maladie mentale, automatiquement il est discriminé, on ne lui confie pas un certain nombre de choses, alors que après un traitement, ou même pendant son traitement, cette personne peut très bien être compétente et continuer ses activités professionnelles. Vous comprenez? Donc, il y a autant de choses dans celle-là qu'on peut faire pour lutter contre la stigmatisation des décideurs. C'est-à-dire, il faut accroître les centres de prise en charge. Vous comprenez? Il faut accroître le budget alloué à la santé mentale. Vous comprenez? Tout ça, c'est important. Il faut qu'il y ait suffisamment de professionnels de santé mentale. Les psychiatres, les pédopsychiatres, les psychologues doivent être partout. Nous faisons l'effort d'en former suffisamment, mais ce n'est jamais suffisant encore. Donc, voilà les efforts que nous demandons à nos gouvernements à chaque fois que l'occasion se présente et pour que la santé mentale soit meilleure à ce que nous avons aujourd'hui. Et je sais que beaucoup d'efforts se font dans ce sens. Voilà, et que la population n'est pas
peur d'aller consulter pour un problème de santé mentale et que très tôt, elle y va, mieux ça vaut. Et la guérison, je peux vous garantir, peut être totale, vraiment totale. Bon, voilà un peu ce que je pourrais vous dire par rapport à votre question. Eh bien, merci à vous pour ces précisions qu'on n'avait pas, surtout par rapport au centre. Et pour ça, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour votre disponibilité et pour le service que vous accomplissez au quotidien, surtout pour ces personnes. Eh bien, ce sera tout pour notre entretien. Nous avons donc fait le déplacement vers vous afin de comprendre ce que c'est que la santé mentale. C'était donc un tour au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou. Un centre qui permet une prise en charge du début jusqu'à la fin et comme l'a dit le professeur, une prise en charge qui est réussie à 100% dans un cadre bien sûr bien entretenu qui vous réserve une guérison certaine. Bien sûr, n'attendons pas le niveau de la maladie mentale pour se faire consulter. Ils sont ouverts 24h/24 comme l'a conseillé le professeur et se faire consulter devrait se faire de façon spontanée. Ne pas attendre des phases critiques pour se rendre dans ce centre. Merci.